Si tu es infirmière ou aide-soignante, écoute bien ce qui suit. Tu te demandes si tu as envie de quitter le soin, que tu vis une impression permanente d'être piégé et que tu souhaites en sortir, tu es au bon endroit. Le problème est simple, tu travailles plus que les cadres de ton établissement et pourtant tu gagnes pas suffisamment par rapport à ton investissement et ton travail n'est pas reconnu. C'est devenu insupportable pour toi et tu sais pertinemment que tu ne pourras pas continuer comme ça jusqu'à la retraite. Mais en secret, tu te répètes, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre, ni si c'est vraiment possible pour quelqu'un comme moi. Si tu ne changes rien, tu vas rester dans cette roue de hamster jusqu'à l'épuisement total, tu vas passer à côté de tes projets et nourrir d'immenses regrets. Moi aussi j'ai connu tout ça, j'ai été infirmier de nuit en psychiatrie, j'ai tout donné aux soins en pensant que donner sans compter finirait par payer. Et le déclic, c'est que c'est non. Dans cette vidéo, je vais te montrer la méthode exacte en 3 étapes pour basculer vers une activité autonome sans tout plaquer d'un coup. On va faire un calcul que personne ne t'a jamais montré, voir pourquoi chercher des solutions à l'intérieur de l'hôpital est une impasse, et découvrir ce que tes compétences valent vraiment à l'extérieur. Si tu veux actionner cette bascule dès maintenant, clique sur le premier lien en description, on fera le point ensemble. Alors comment on fait concrètement pour gagner plus qu'un cadre en journée sans faire de nuit? Voici le plan d'action. L'étape 1, c'est d'identifier ce qui a de la valeur hors du soin. Ne cherche pas un nouveau métier, demande-toi, qu'est-ce que je fais chaque jour à l'hôpital que des gens en dehors du soin paieraient pour apprendre? Par exemple, la gestion du stress aigu, l'organisation de planning complexe, la formation, il y a beaucoup de choses que tu peux trouver. Pour toi, c'est juste ton travail. Pour le marché, c'est une expertise. L'étape 2, c'est de poser une structure simple en une phrase. Pas de site internet, juste une phrase claire. J'aide telle cible à résoudre tel problème en tant de temps. Il faut juste pouvoir le dire à voix haute sans rougir. Ne cherche pas à bâtir un gratte-ciel en béton dès le premier jour, on cherche juste à poser les fondations. L'étape 3, c'est de trouver un premier client sans audience. Oublie les réseaux sociaux, ça s'apprend et ça prend du temps. Parle à ton réseau immédiat, collègues, anciens collègues, proches. Ton premier client viendra d'une vraie conversation avec quelqu'un qui te fait déjà confiance. Au départ, je passais mes nuits en psychiatrie à courir après un meilleur salaire et un équilibre de vie introuvable. J'ai changé d'établissement, je suis devenu formateur, puis faisant fonction cadre. Le constat était toujours le même, énormément de travail, des guerres d'équipe et une paye qui reste en baisse. Je me sentais complètement coincé. Le déclic est venu quand j'ai arrêté de chercher une solution dans les grilles de l'hôpital. J'ai regardé mes compétences avec les yeux du marché hors du soin, j'ai posé une formulation simple de ce que je sais faire et j'en ai parlé autour de moi. Résultat, j'ai validé ma toute première activité autonome. Donc voilà comment faire. Tu crées cette activité à côté de ton poste actuel et tu ne pars que lorsque tes revenus autonomes sécurisent ton quotidien. Maintenant, tu sais comment faire. Pour comprendre pourquoi cette méthode est vitale, regarde ta fiche de paie. Le montant en bas à droite, c'est un trompe-l'œil. Quand j'ai fait le calcul pour moi-même, j'ai pris une claque. J'ai posé sur la table mon salaire net et je l'ai divisé par le nombre réel d'heures passées sur place. Pas juste mes heures de planning. À ça, j'ai ajouté les transmissions qui débordent, les dossiers administratifs que tu finis à 21h alors que tu étais censé terminer à 20h quand tu travailles en 12 heures, et les urgences de dernière minute. Ensuite, tu ajoutes le coût réel des nuits, des week-ends sacrifiés sur ta santé, et ce que tu perds dans ta future retraite. Quand tu fais cette division, ton taux horaire réel s'effondre. Si tu souhaites vraiment améliorer ta vie, tu ne peux pas uniquement compter sur la reconnaissance de la société ou de ta direction. Elle ne reviendra jamais. C'est littéralement la bataille d'une vie. Et je vais t'expliquer pourquoi travailler plus comme salarié de l'hôpital ou d'une structure ne changera jamais l'équation. Ta première réaction, et c'est normal parce que c'est celle de tout le monde, c'est souvent de chercher une sortie à l'intérieur du système. Faire des heures supplémentaires, faire une spécialisation, ou passer cadre, passer infirmier quand on est aide-soignant. Parce qu'on pense toujours que les autres sont mieux lotis que soi-même. On a tous croisé ses collègues qui acceptent toutes les gardes pour gratter quelques centaines d'euros, et sache que j'ai testé tous ces chemins. J'ai quitté l'hôpital public pour une association en pensant être mieux payé. Les problèmes étaient identiques. Je suis devenu formateur pour un meilleur équilibre de vie. Je me suis retrouvé noyé sous une charge de travail monumentale avec les mêmes guerres d'équipe. J'ai fini faisant fonction cadre en EHPAD. Ma paye était légèrement meilleure, oui, mais je vous laisse imaginer le niveau de stress que ça engendre. Donc chercher un avancement à l'hôpital, c'est comme courir après un mirage dans le désert. Tu as l'impression de gravir les échelons, mais la structure reste la même. Tu te retrouves juste à porter un costume un peu plus lourd sous un soleil de plomb. Le jeu n'en valait absolument pas la peine. Un cadre en journée récupère 100% de charge mentale supplémentaire pour une différence minime. Spécialisation ou promotion, tu ne sors pas du problème, tu déplaces juste le curseur. Il n'y a pas de solution viable en interne. Le système est structurellement conçu pour consommer ton énergie sans jamais mieux te rémunérer. C'est le principe de ce modèle économique. La vérité, c'est que tes compétences ont une valeur immense sur le marché, hors des murs de l'hôpital. Le problème, c'est que tu es tellement habitué à donner sans compter que tu as l'impression de ne rien savoir faire d'autre que de poser des perfusions ou de faire des toilettes. Quand on regarde en dehors du soin, ce que nous faisons au quotidien est une mine d'or. Gérer une crise en gardant un calme olympien, organiser le chaos dans un service d'urgence, expliquer une situation complexe à des familles paniquées, ce sont des compétences qui sont ultra rares. Des infirmiers et des aides-soignants construisent aujourd'hui des activités de formation ou d'accompagnement individuel à côté de leur poste sans diplôme supplémentaire. Quand j'étais enfermé dans mes gardes, je pensais
pensais sincèrement que mes compétences ne valaient plus rien dès que je passais la porte de la sortie de l'hôpital. Je me sentais totalement illégitime pour faire quoi que ce soit d'autre. Le jour où j'ai enfin analysé froidement ce que je faisais chaque nuit en psychiatrie, j'ai réalisé que je savais désamorcer des conflits majeurs, coordonner des équipes sous haute tension et vulgariser des protocoles complexes. C'est comme si tu marchais depuis 10 ans avec un vieux sac à dos lourd sans jamais l'ouvrir. Tu penses qu'il est rempli de cailloux alors qu'en fait il est plein de lingots d'or. Tu n'es pas obligé de tout plaquer sur un coup de tête pour augmenter drastiquement ton niveau de vie. Il faut juste utiliser des stratégies hors des sentiers battus. Il existe des solutions concrètes pour ton avenir que tu ne peux pas voir tant que tu as la tête dans le guidon. La question maintenant, c'est de savoir combien tu vaux précisément si tu franchis le pas. Si tu veux en avoir la réponse, regarde la vidéo, tu gagnes combien si tu quittes l'hôpital demain. On se retrouve là-bas. Ciao.